Nous émettons de Douala, Bonapriso, en FM sur 106.8 MHz. Sur Facebook et YouTube, Radio AUDACE. Boîte postale 1797 Douala, Cameroun. Téléphone 233 42 09 49. Radio AUDACE, bien plus que l'info. Retrouvez sur les antennes de Radio AUDACE tous les samedis entre 8h et 8h30 Sante Magazine. Maladie difficile à soigner. Sante Magazine, c'est votre programme d'information, d'éducation et de sensibilisation sur les questions de santé. Sante Magazine porte la signature de Flavien Dogo. Madame, Monsieur, bonjour à tous et merci de nous faire confiance et merci de rester sur Radio AUDACE. C'est la 106.8 FM, c'est donc cette autre édition de Sante Magazine sur votre radio. Le mois d'octobre consacré à la lutte contre les cancers et précisément les cancers gynécologiques nous donne l'occasion de parler de la prise en charge de ces tueurs silencieux et notamment des nouvelles molécules pour notamment alléger la souffrance de ceux-là victimes de ces cancers au Cameroun comme ailleurs. Et nous avons la chance de recevoir un professeur Paul Mobit, qui est donc radiophysicien oncologue. C'est un spécialiste de la radiothérapie. Vous l'entendrez dans un instant. Il travaille donc pour l'University of Mississippi Medical Center. C'est aux États-Unis. Professeur Paul Mobit, bonjour et bienvenue. Thank you very much. And I'm very happy to be here to talk about oncology or to talk about radiation therapy and all of that and about cancer. D'accord. Vous êtes à Radio AUDACE, c'est une radio à Douala, à Bonapriso. Comment vous vous sentez? I'm doing very, very well. I'm doing very well. Good health. D'accord, merci beaucoup. Yes. Just to tell your audience, my French is not very good, so I've been speaking some in French and some in English. So hopefully, yeah. D'accord, en tout cas. We have Cameroonians who speak Franc anglais, I think. Mix it up together. On dit, c'est vrai qu'on dit que le Cameroun est bilingue. Oui. Quelqu'un d'autre dirait peut-être que c'est le pays qui est bilingue, oui, mais pas les Camerounais qui sont bilingues. Mais on va parler pour faciliter la compréhension du message à nos chers téléauditeurs qui sont avec nous, comme tous les samedis d'ailleurs. Et aujourd'hui, on l'a dit, on parle notamment de la prise en charge des cancers. Mais je n'ai pas rappelé que vous êtes le promoteur du Cameroun Oncology Center. Oui. C'est ici à Douala. Oui. Et c'est une aubaine, une chance pour les Camerounais d'avoir cette structure. Absolutely. The Cameroon Oncology Center, I would say, in my opinion, and not just my opinion, but the opinions of others, that the Cameroon Oncology Center is the only center in the sub-region that can treat cancer with radiation to the highest protocols there is. Okay. There's no other center either here in Cameroon or even outside the region. We have achieved the level of treatment planning and delivery that has been certified by MD Anderson Cancer Center, which is the biggest cancer center in the world. So we are without dispute. I hope hold my head high up and say that we have done it in Cameroon. Cameroonians have a chance. Les Camerouniens, il y a un centre qui fait les radiothérapies, particulièrement les radiothérapies, comme on fait aux États-Unis. Très bien, mais c'est au regard notamment de plusieurs cas de cancer. Les gens, lorsqu'on vous dit que vous souffrez du cancer, vous dites tout de suite, oh, je suis mort. Maintenant, il y a peut-être une possibilité de pouvoir vivre aussi longtemps avec le cancer. Yes, there is. There is. I mean, cancer can be very deadly, whether you are living in the United States or living in Cameroon. Cancer can be very deadly. It depends when it's diagnosed, the type of cancer. So there are many things. But what is important is that if you have to go to a center which increase your probability of cure, tout par un centre qui est le meilleur, qui va faire toutes les choses que
to the Popamuri. Yes, he has to do everything in his power, and he's using the latest technology to treat your cancer. OK. Yes. D'accord. Alors, donc, aujourd'hui, on parle de la prise en charge. Cette nouvelle forme de prendre en charge, notamment les patients qui souffrent du cancer. Mais une question simple à l'entrée. Le cancer, vous le définissez comment, le cancer? Quel que soit le type, naturellement. I'm going to explain this particularly in English. Hopefully, your audience can understand. But cancer is just, I would say, solid cancer, because you have cancer of the blood, which is manifested differently. But when you are talking about solid cancer, breast cancer, prostate cancer, rectal cancer, head and neck cancers, the most important thing is that the cancers are just regular, normal cells that have lost their ability to be controlled by the regulatory body system. So they grow and grow and grow very rapidly. Oui. They grow and grow and grow. They are not specialized, they're just rapid. And even if they are not mature, they still grow, they continue to grow. That's why they form a solid lump. Oui, en bloc. Yes, and because now the system of supplies of food and oxygen to the cells is not well developed, sometimes they begin to break off and then invade other organs. They can go from the breast to the brain. They can go from the breast to the lungs, to the liver. So it breaks off. So that is the problem with cancer, and that's why it's so deadly, because it has tricked the system, tricked the body system, so that the body system that controls how cells grow and to regulate it is lost the ability to regulate cancer cells. They just grow and grow and grow. Alors, donc c'est un peu, bon, c'est vrai qu'il y a chaque médecin peut définir de façon à ce que, de manière à ce que les gens comprennent exactement le message. Vous l'avez dit à votre façon, mais on comprend justement que lorsqu'on souffre, on est victime du cancer, on peut guérir du cancer. Vous confirmez ou? I don't think I understand that. Est-ce qu'on peut guérir du cancer? Si on vous dit aujourd'hui que vous avez le cancer, on a détecté que vous avez le cancer, on peut guérir ou alors on va vivre avec? Again, I will say that if today you are diagnosed with cancer, for instance, and you live in Cameroon, again, it depends on where the cancer is, what stage it is. Okay. If it's early stage, usually we can be dealt with. If it's advanced stage, then you are looking at, so it will depend. So the intent, le traitement pour curative, on fait la traitement pour to cure the cancer, ou on fait le traitement pour relieve pains, palliative, right? Oui. Yeah. So it depends. And so at Cameroon Oncology Center, we utilize everything, whether it's in the palliative regime or in the curative regime. Yeah. So you can live, you can be cured of cancer for sure, and you can live with cancer and they manage the symptoms and all the side effects that but eventually, like everybody else, you will die. You can die from the cancer or something else. So we are all going to die. Mais si on détecte le cancer tôt, on peut guérir. Si on détecte le cancer en moins d'un mois, il est possible de... Of course. If, I mean, something like prostate cancer, for instance, if you have prostate cancer... Par exemple, oui. Tu es aux États-Unis avec la prostate, tu vas faire la chirurgie, tu vas faire la radiothérapie, et avec ça, 10 ans après ça, 90% ils vivent. Vivent avec, oui. Normalement, oui. Normal. So, ce n'est pas le problème. Au Cameroun, il y a le différent parce que on y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Oui. Même ce n'est pas avec le cancer, mais autres. Avec d'autres maladies aussi. Oui. Ça fait que lorsque vraiment on trouve la maladie, il y a bien d'autres maladies qui tournent autour et la prise en charge devient compliquée. Oui. Voilà. But if you have cancer in Cameroon, you can be treated, and they do that at l'hôpital général well in some cases. In some cases,
sometimes it's not even possible, even if you live anywhere in the United States or Japan or France. Yes. D'accord. Alors, vous êtes oncologue, radiophysicien. Oui. Oui. Maintenant, quel est le rôle que votre rôle, c'est quoi dans la prise en charge du cancer? Okay, I'm going to explain this in English. Yes. Yes. Usually, the radiotherapy physics, as it's called in England, for instance, in the United States, it's called radiation oncology physics. The most important rule is the design. So we help design a treatment plan for a patient who has been identified by a radiation oncologist. In this case, that this patient is going to get treatment for prostate. We are the one that design the treatment, make sure it meets certain criteria that we then review. With the radiation oncologist to make sure that it review. So that's part of the thing we do is treatment plan. We are very, very involved in quality assurance. So quality assurance is what you do to ensure that every patient is consistently being treated right. So the radiation oncologist physicist is in charge in all hospitals of quality assurance pour le patient et pour la machine. C'est lui qui est le chef de ça. Oui. La machine, okay. mais je ne sais pas on appelle ça en français, mais quality assurance. On fait la contrôle pour faire que les choses, que les machines fonctionnent bien. C'est le rôle. Mais pour le design, parce que le radiothérapie c'est compliqué. Oui. Mais la maison qu'on fait la radiothérapie. Radio, oui. C'est le physicien qui fait le design pour ça. C'est le physicien qui, aux États-Unis, qui signe ça, he's made what is required by law. Okay. Yes, do you understand? Yes. So whatever is required, the law says the radiation dose cannot be above a certain limit. It is a radiation physicist who will measure it and tell the government that it meets those criteria. Alors, je veux comprendre bien. Je veux comprendre avec vous. Alors, c'est dit que votre rôle, c'est lorsque l'oncologue a détecté la maladie, oui, quelqu'un est malade, et c'est vous qui localisez comment est-ce que la prise en charge va être faite. Si c'est par exemple un cancer de la tête. Non, c'est lui qui localise le cancer ici. Oui, il a localisé le cancer. Et même, il a fait, je dis again, en anglais, il va faire le cancer ici, même la prostate. Il va faire le prostate ici au scanner, il va faire le volume. Il fait où le prostate est. Oui, là. donc on a localisé le cancer, par exemple, au niveau de la tête. Oui. Alors, donc, les autres parties de la tête doivent être esquiver pendant la prise en charge. Ça, c'est votre travail dans ce moment. Oui. C'est moi qui fais la planification. Et quand je fais je suis d'accord avec ça. Je veux appeler l'oncologue. Ça, la patiente, ça, c'est ça. On ne peut pas... we cannot meet this criteria because of this. Because sometimes we cannot meet every criteria for every patient. Parce qu'il y a le problème ici. On va faire ça. C'est moi qui va dire que, OK, un patient vient comme le chart. Le protocole pour faire la prostate, par exemple, on fait le 2 gray par jour pour 9 semaines. OK? Il dit, il vient de Tchad, il veut venir, il ne peut pas rester au Cameroun pour 9 semaines. On dit qu'on va ajouter, on va donner 3 gray. C'est moi qui va faire on dit que le biological equivalent dose. C'est moi qui va faire ça. On converse ça. Parce que pour le radiothérapie, le 2 gray et les 3 gray, c'est très, très différent. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Même quand tu dis 2 gray, 2 gray times 30, ce n'est pas 3 gray times 20. C'est la même. Il y a beaucoup de choses, on dit biological equivalent. C'est moi qui va faire la calcul. Et je peux dire, pour faire ça, et on reste dans le protocole, on va faire ça. On ne peut pas faire 3 gray times 20, on va faire 3 gray times 18. Parce que je vais faire la calculation, je dis non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ceci. C'est le rôle de la radiophysicienne. D'accord. Oui.
D'accord. Il fait beaucoup. À ce moment, aux États-Unis, tous les dans la université que je travaille, University of Medical Medical Center, département de radio-oncologie, on fait la conférence médicale tous les matins. Tous les matins. Avec les différents cas. Oui, des différences, les oncologues, des physiciens, de dosimétrie, des scientists. Quand il y a les choses, c'est moi qui dis, OK, on va faire ça, on ne peut pas faire ça. Le médecin, il regarde la patience, que c'est moi qui regarde, OK, il y a les choses, on va. Be careful. D'accord, attention. Voilà. Attention. Alors, pour dire que, je prenais l'exemple, on a parlé du cancer de la prostate, par exemple. Oui. Alors, l'oncologue a localisé là où il y a la prostate. Oui. Alors, il y a d'autres parties, d'autres organes qui sont autour de cette prostate. Il y a le bladder. Il faut éviter, n'est-ce pas? Oui. Il faut éviter. Maintenant, on met, vous dites, OK, parce qu'il y a d'autres organes à côté, voici la dose qu'il faut pour aller directement là où il y a la maladie. Oui. Et parce ça, c'est en fonction des calculs. Oui. C'est le calcul très, très compliqué. Parce que au Centre d'oncologie du Cameroun, on utilise la meilleure technique. Ça, c'est dit que tu ne peux pas calculer ça dans la calculatrice. Vous va mettre là on utilise un mathématique. C'est la machine. C'est la machine ordinateur qui va faire ça. Et même, it can take 1 hour. OK. Pour faire les choses. Tu vas dire, OK, le prostate va 78 degrees, is going to get 78 degrees. The rectum cannot get 50 degrees. The bladder cannot get 50 degrees, or 15% of the bladder cannot get this degree. C'est toi. Et tu donnes dans la machine. C'est la machine qui fait les choses et il vient avec le résultat. Tu regardes, oh non, ce n'est pas bien. Tu dis au ordinateur, va faire la calculation. Et quand tu es d'accord avec ça, tu prends ça, tu dis au oncologue radiateur, on l'a fait ça. C'est le résultat. C'est bien, il dit, OK, c'est bien, ou ce n'est pas bien, on va ajuster ça parce que la patiente a celle-ci, je ne voulais que, parce qu'on fait le traitement dans la tête, par exemple. Oui. Le patient ne voit pas dans une partie de l'œil. Oui, on dit que non, on ne peut pas, ça, on va préserver ça. Parce qu'on fait ça, il ne peut pas voir. C'est moi, parce que quand je travaille... Et c'est ça votre rôle en tant qu'oncologue radio-physicien. Oui, je dis, OK, on va faire ça. Mais il y a le protocole. On utilise le protocole des États-Unis. Ça se dit que pour la prostate, par exemple, il dit que pour faire le traitement bien, on va faire ça. Le dose pour ça ne peut pas passer ça. La tête, c'est la même chose. On fait, mais quand tu pars à l'hôpital qui n'a pas le meilleur technique, c'est le meilleur. Alors, tout ce que vous développez là, ce sont de nouvelles techniques pour le Cameroun. Alors que ça existe ailleurs, aux États-Unis par exemple. Le très très nouveau technique. J'ai dit que le MD Anderson Cancer Center, c'est le grand centre, qui est très riche. Oui, dans tout le monde, il est de pays. Même le Royal Mason Hospital au Grande-Bretagne, même l'Institut Gustave aussi, c'est le grand centre d'oncologue. Mais le MD Anderson, c'est le plus grand. Alors, c'est cette idée. On va faire comme il fait. C'est lui qui dit on va faire ça. C'est qui donnait beaucoup de protocoles. So on l'a fait. So we've met the criteria for the most advanced radiation therapy. OK. Alors, donc, lorsque on respecte cette façon de faire, ça veut dire que le patient peut vivre aussi longtemps. Oui, ça se dit que la patiente a le chance. A le chance pour faire curatif. D'accord, There is a chance, there's a chance for that patient to get curative treatment. So the patient can be treated, can be well. It's not guaranteed. C'est Dieu qui décide en même temps. Yes, but the patient has a very high chance. For instance, for prostate,
the way we do, we can give 78 gray, 18 gray, mais quand tu utilises l'autre technique, tu ne peux pas faire 50 gray. Ça se dit que tu ne peux pas faire la prostate, tu ne peux pas faire la bien radiothérapie avec les autres techniques, tu ne peux pas. You cannot reach. Nous, nous avons encore les anciennes techniques oui. sont là, l'ancienne méthode. Dès qu'on a oui. localisé, après, allez, on commence déjà comment on appelle ça vous appelez ça quoi? La radiothérapie, et ainsi de suite, mais pas avec les nouvelles techniques. Non. Maintenant, vous avez donc cette nouvelle technique que vous apportez ici. Oui, c'est ici, ça. Est-ce que vous avez déjà eu des patients qui ont subi? Oh, quand je venais au Cameroun, c'est il y a 2 semaines, aujourd'hui. Quand je venais, les femmes viennent que je suis, like I'm Jesus. They were falling on my knees. I said, no. Vous êtes le sauveur. Oui. Yeah, parce que ils viennent, some could not work, some were, on a fait le traitement, même les ça qui est le palliatif. On a fait le traitement bien parce qu'on utilise la bonne machine, on utilise le protocole que quand tu pars aux États-Unis, même c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Ouais. On fait la planification, on regarde la patient. Quand tu es Camerounais ou tu es aux États-Unis, c'est la même chose. On regarde le protocole. Ouais. Et quand on fait la conférence médicale aux États-Unis pour tous les patients, c'est la même chose. Quand tu es Camerounais ou tu es Américain, on ne distingue pas. Oui, on ne distingue pas. C'est la même chose. C'est la même chose. Le même protocole. Et on utilise une technique moderne sur le télémédecine. Oui, la télémédecine. Ça se dit qu'au Cameroun, on y a l'expert, on a l'oncologue médical, oncologue radiothérapie, oncologue radiothérapie, oui. Aux États-Unis, c'est la même chose. On y a l'oncologue, et on y a le physicien, on y a le dosimétrie. Et on fait l'examen au Cameroun. On fait tout ça. We create a medical chart. Yes. Oui. So on envoyait ça aux États-Unis. Ce n'est pas envoyé. So pour le cloud. Do you know what the cloud is? The computer. So you send the stuff to the cloud. So on va regarder ça et c'est pour ça qu'on fait la planification sur le scanner. Mais après l'étude, dont plusieurs spécialistes vont s'asseoir pour décider de comment on va faire la prise en charge. Okay. Mais quand on fait ça, il revenait au Cameroun. C'est l'oncologue au Cameroun qui décide, ok, c'est bien, il est bien avec ça que les gens des États-Unis, parce que c'est lui au Cameroun qui signait le protocole. Le protocole, oui. Ok, on regarde, ok, c'est bien, c'est très bien, dis bien. Parce que les gens des États-Unis ne voient pas la patience. Les oncologues locaux qui voient qu'il y a la patiente, on ne peut pas faire ça, ou le oncologue vient de Marois, il ne peut pas rester en fonction de l'environnement. Ou environnement de course, toutes les choses. On ne peut pas. Le cours de la vie. On va faire ça comme ça. Il fait ça, il donne ça aux États-Unis. On va mettre make adjustment. Yes. Donc, ok. vous réajustez en fonction de tout ça, de tous ces éléments, pour permettre aux patients de pouvoir suivre le traitement aisément, à son rythme, à son environnement, à ses moyens aussi. Alors, donc c'est un peu ça. Je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'ils suivent en ce moment Sante Magazine et nous parlons de la prise en charge des cancers. Une prise en charge qui aujourd'hui semble simple, mais avec beaucoup de réflexion et donc de nouvelles méthodes pour la prise en charge des cancers. On a pris l'exemple de la prostate, on a pris l'exemple des autres cancers, que ce soit les cancers gynécologiques, c'est-à-dire le cancer du col de l'utérus, ou les seins, c'est la même chose. Yes, we have to plan it. Every cancer has a protocol to treat it, whether it's in Cameroon or anywhere in the world. So on utilise principalement le protocole américain. Ça se dit que pour la prostate, c'est le 78 degrés. Oui, pour la soin, le cancer du sein. We use 60 degrés, 60 degrés. Pour la rectum, c'est 54 degrés. So on ça. Et ce n'est pas le gré qui est l'important. L'important que les organes à risque, ça se dit que quand on fait la radiothérapie pour le prostate,
on dit que le dose pour le rectum qui est à côté de ça ne peut pas passer ça. Ne peut pas la dose pour le bladder ne peut pas passer ça. Ça, c'est que... oui. Alors, je rappelle que vous êtes professeur Paul Mobit et vous êtes radiophysicien oncologue, ou alors oncologue radiophysicien. Yeah. Alors, c'est une spécialité de la radiothérapie, naturellement. Alors, donc, on comprend bien. On va sortir dans quelques minutes parce que le temps passe tellement vite, on ne se rend pas compte, mais alors qu'on dit des choses qui sont intéressantes. Alors, on va faire... Est-ce que vous vous êtes rendu compte, vous qui êtes le spécialiste, qu'il y a beaucoup de malades de cancer au Cameroun? Au Cameroun, il y a, je crois que 30... Non, we have 30,000. 30,000, ça se dit... 30,000. 30 000 patients de cancer au Cameroun. Et 15 000 mourent tous les années. Chaque année? Oui, chaque année pour la cause du cancer. C'est beaucoup. C'est beaucoup? C'est beaucoup. C'est pratiquement la moitié? Oui, c'est beaucoup. Mais dans l'Afrique, s'il y a 800 000 gens qui sont malades et 500 mourent à cause du cancer, c'est un grand problème. Some go to India, some go to the United States, mais c'est un petit. Oui, ceux qui ont les moyens, c'est ceux qui ont les moyens qui voyagent. Mais pourquoi tout passe à Vienne au Cameroun oncologie, on va faire la même chose. Donc, inutile de voyager maintenant. D'abord, vous allez payer le billet d'avion, le séjour et la prise en charge, ça va coûter. Alors que sur place, maintenant, il y a une possibilité d'être prise en charge et vivre aussi longtemps encore. Yes, absolutely. Or even et pourquoi pas guérir? It's still okay. We can also still palliate. It's not that we have to cure, but we can control it so that you can live pain-free. Because cancer can be very painful. Ok. Alors, professeur Paul Mobit, merci d'être venu dans ce studio parler avec nous. Nos chers télé-auditeurs qui suivent, alors, ils vont réagir sur nos pages Facebook et YouTube, voyez-vous. Ce sont nos plateformes d'ailleurs. Et ceux qui écoutent la radio en temps normal dans leur véhicule, leur maison, vont également poser des questions. Ça dépend. Nous avons des plateformes pour ça. Merci d'être venu. Vous avez un dernier mot? Yes, my last word would be that please, for breast cancer, please get screened during this period because Cameroon Oncology Center with other centers are offering free cancer screening. So just come to Cameroon Oncology Center between now and the end of October. We will screen you for free for breast cancer, breast cancer, cervical cancer, and prostate cancer. Okay. We do that for free till the end of the month. C'est vrai que nous sommes vers la fin du mois déjà, donc il faut profiter de ces 2 ou 3 derniers jours qui restent pour profiter justement de savoir si vous êtes ou pas malade et même si il faut... on aime bien le gratuit chez nous, vous savez ça. Oh, yeah. Alors, vous êtes bien amusé, vous avez bien parlé, vous êtes à Radio AUDACE. Yes. Thank you very much for inviting me here and I do this as public education to help fellow Cameroonians. Okay. Yes. Merci beaucoup, professeur Paul Mobit, d'être venu. Merci à nos chers téléauditeurs. On va se donner rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Sante Magazine sur votre radio. Une fois encore, bon week-end à tous, madame.